bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni alors qu'on va prier ensemble, louer ensemble, partager la parole ensemble. Merci de votre assiduité, votre fidélité à être là tous les matins. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant « Jésus, Jésus, ressuscité, exalté ». Alors, si tu laisses du bord pour les paroles de ce matin, on va voir la deuxième partie de ce qu'on a vu hier par la suite. Jésus, Jésus, ressuscité et exalté, Jésus, revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus, Jésus, revêtu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à tes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Alléluia. Lui avez-vous remis toutes les clés, deuxième partie. On a vu le texte d'hier dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 2. « Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Et bon, on comprend tous que Dieu n'est pas... ce n'est pas une priorité pour Dieu, que ce soit dans une tente ou dans un bâtiment en béton, peu importe. Ce que Dieu désirait davantage, c'était plutôt le cœur de David. Et si on fait un petit rappel ici, petit rappel du texte, de ce texte de départ, vous vous souvenez que l'arche de Dieu représentait la présence visible de Dieu au milieu de son peuple. C'était un meuble extrêmement important que Saül avait négligé pendant des décennies. Mais dès que David est devenu roi, il a voulu que l'arche de Dieu soit placée à Jérusalem, qui devait être la capitale politique et spirituelle du peuple de Dieu. Et Nathan, le prophète Nathan, a donc confirmé le désir du cœur de David qui voulait construire un édifice permanent
pour abriter l'arche de Dieu. Et David avait été loin pour devenir roi alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et ensuite, imaginez tout le temps, et ensuite il semble que le roi Saül a tenté de le tuer au moins 16 fois. Et ce qui fait la force de David ici, c'est qu'il n'a jamais douté de la souveraineté de Dieu et il est resté connecté à Dieu. Et ça m'amène à dire ceci, que lorsque tu es spirituellement actif, tu vas avoir une vie d'adoration. Lorsque tu es spirituellement actif, tu vas avoir la vie, tu vas être en vie et tu vas donner le goût aux autres de Jésus parce qu'il y a une passion dans ton cœur. Et laissez-moi vous dire et raconter l'histoire d'une superstar du 19e siècle assez intéressant. Peut-être que vous le connaissez, son nom est Charles T. Studd, S-T-U-D-D, Studd, le plus grand joueur de cricket en Angleterre, alors qu'il étudiait et qu'il jouait au cricket à Cambridge. Studd a donné sa vie à Jésus après avoir entendu un message sur le réveil de D.L. Moody. Et Studd, à partir de ce moment-là, a complètement consacré sa vie pour la cause de Christ. Et ceci, peu importe où il devait être conduit ou envoyé, et peu importe aussi le coût que ça pouvait être. Et à cette période, Studd et son équipe profitaient de l'occasion pour proclamer l'Évangile partout où il voyageait et il gagnait un nombre impressionnant d'âmes au Seigneur. Et par la suite, Studd est parti en Chine, aux Indes, comme missionnaire. Il a décidé de mettre sa fortune au service de l'œuvre pour Christ, alors qu'il aurait pu avoir une vie confortable, avec d'abondance matérielle. Mais il abandonna tout, sa renommée, sa réputation, parce qu'il s'était passé quelque chose d'irremplaçable dans sa vie, dans son cœur. Et juste avant de partir pour la Chine, Studd a parlé à un grand rassemblement et là, il se trouvait un jeune prédicateur du nom de Meyer qui avait déjà la réputation d'un érudit de la parole de Dieu et l'homme de Dieu de l'heure, si vous voulez. Et Meyer fut bouleversé par le témoignage puissant de Studd ce soir-là. Et Meyer a vu dans Studd, pour la première fois de sa vie, un homme complètement et entièrement consacré. Et après la soirée, Meyer s'est dirigé vers Studd et lui a dit ceci. Excusez-moi, est-ce que je vous écoutais, là, il y a quelque chose qui me manque et j'en ai besoin et c'est très évident chez vous, sauf que je ne peux pas mettre le doigt dessus j'aimerais ça que vous puissiez me le dire. Et Studd savait qu'il parlait à un homme de Dieu remarquable et connu du milieu évangélique, mais il n'y a eu aucune hésitation de sa part. Il a répondu, il a répliqué, il a dit « Avez-vous tout abandonné à Jésus-Christ » Et Meyer a répondu « Oui, il ressentait de façon raisonnable qu'il l'avait fait et ensuite il se retourna, il a quitté, malgré qu'il entendait derrière une petite voix derrière sa pensée qui le reprenait de ne pas avoir répondu à la question franchement ou avec intégrité. Et en arrivant à la maison, Meyer entra directement dans sa chambre et tomba à genoux. Et les prières et les émotions coulaient comme un fleuve d'eau vive de son cœur. Et Meyer se souvient que c'est comme si Dieu était entré dans sa chambre et lui avait parlé. Et le Seigneur, je crois qu'il a vu le Seigneur dans une vision qui lui présentait ses mains. Il lui dit « Meyer, je veux les avoir tous. J'ai besoin des clés de ton cœur. » Et Meyer commença à négocier avec Dieu. Mais les mains du Seigneur tendues le confrontaient toujours. Et finalement, dans sa vision, Meyer fouilla dans sa poche et sortit un trousseau de plusieurs clés et il les donna au Seigneur. Et il attendait alors qu'on comptait le nombre de clés une par une, mais le Seigneur leva la tête et lui dit « Il manque une clé. Et je t'ai demandé de toutes me les donner. » Et le Seigneur se retourna pour sortir, et Meyer l'appela en lui disant « Attends Seigneur, attends, où vas-tu, s'il te plaît, ne pars pas. » Et le Seigneur le fixa avec un regard de compassion et il répliqua « Si je ne suis pas Dieu de tout, je ne suis pas Dieu du tout. » Mais Seigneur, c'est seulement une petite clé parmi tant de clés, juste une. Et le Seigneur lui répéta les mêmes paroles. Si je ne suis pas Dieu de tout, je ne suis pas Dieu du tout. Et avec larmes et désespoir, Meyer
sortit cette petite clé, lui donna la petite clé. Il abandonna tout ce qu'il était, tout ce qu'il possédait et tout ce qu'il aurait pu être entre les mains du Seigneur. Et à partir de ce moment, Dieu commença à l'utiliser comme jamais auparavant. Et la puissance du Saint-Esprit transporta et apporta une puissance incroyable à son ministère, au ministère de Meilleur. Et aujourd'hui, les sermons et les livres de Meilleur continuent de porter du fruit un siècle et demi après. Oui, des personnages différents ce matin, à des périodes différentes, qui nous démontrent que oui, ça coûte quelque chose et parfois ça fait mal. C'est ce qu'on appelle un sacrifice d'adoration, et il y a des compartiments de notre vie que nous n'avons jamais permis peut-être au Seigneur d'ouvrir, et nous sommes en possession peut-être de cette petite clé que nous connaissons, vous et moi également très bien, que Dieu connaît également, mais Dieu ne la prendra pas de force. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham dans Genèse 22, 16 à 18, alors que vous savez, on en a parlé hier, alors qu'Abraham partit par obéissance pour offrir son fils en sacrifice, ce qui n'est pas arrivé, bien sûr. Et ça dit ceci, Genèse 22, 16 à 18, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte des ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et évidemment, si on remet toutes les clés de notre cœur au Seigneur, c'est la bénédiction ultime qui nous attend, vous et moi. Et on pourrait citer le verset comme ceci également, le verset que nous venons de lire. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as abandonné tout entre mes mains, je vais te bénir au-delà de tout ce que tu peux t'attendre. Et pourquoi ça? Parce que tu as obéi à ma voix. Dans 1 Samuel 15, 22, ça dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la déclaration ultime. Déclaration ultime ici qui démontre un abandon total au Seigneur et devrait sortir de notre bouche. Et celle-ci, Seigneur, il n'y a rien dans ma vie que j'aime plus que toi. Il n'y a rien que je veux retenir. Il n'y a aucune personne ou chose que je ne suis pas prêt à laisser derrière. J'abandonne tout. Dieu désire la clé de chacun des compartiments de notre cœur et de notre vie aujourd'hui. Et ce que Dieu désire avant toute chose, c'est notre cœur. C'est définitivement la condition de celui-ci qui fait toute la différence, à savoir si nous sommes ses adorateurs ou non. C'est important de comprendre que lorsqu'on parle du cœur, c'est le cœur spirituel dont on parle ici. Parce que, vous savez, comme moi, que nous pouvons démontrer un aspect extérieur de qui nous sommes, mais parfois ce n'est pas la réalité. Nous pouvons lever les mains, nous pouvons lever la voix bien haute, mais ce n'est pas ça qui détermine si je suis un adorateur et adoratrice authentique. Le vrai adorateur, la vraie adoratrice sont ceux et celles qui ont remis à Dieu toutes les clés afin qu'il puisse avoir accès à tous les compartiments de notre cœur et de nos pensées. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce matin, lui avez-vous remis toutes les clés de votre cœur? On va prier ce matin si vous voulez bien. Seigneur, nous t'élevons, Corinne, trône de grâce afin que tu la touches de la tête aux pieds. Merci Seigneur d'enlever toute trace de cancer dans son corps maintenant, dans le nom de Jésus. Même si Seigneur le cancer est là, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Et que les cellules de ce cancer puissent complètement être anéanties et séchées et être détruites maintenant dans le nom de Jésus. Déploie la puissance de ta guérison, la puissance du miraculeux dans sa vie. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Gloria, que nous présentons à nouveau à ton trône de grâce. Seigneur, qui est atteinte d'un cancer virulent. Merci de la restaurer complètement. Que toute douleur disparaisse.
que tout cancer disparaisse. Dans le puissant nom de Jésus, Seigneur, nous sommes tous unis ensemble ce matin, afin de t'élever, Gloria, et qu'elle soit complètement et entièrement guérie. Parce que tu ne changes pas, tu es toujours le même, tu as tout accompli à la croix pour nous, par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Merci que Gloria soit un sujet de miracle, témoignage vivant de ta grandeur, de ta magnificence et de ta splendeur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Seigneur, je prie que s'il y a des clés dissimulées, je prie, Seigneur, qu'ils soient déposés à tes pieds. Et moi le premier. Merci, Seigneur, pour ta grâce incomparable, ton amour. Merci de nous aimer tels que nous sommes, dans le nom de Jésus. Je confie mes frères et mes sœurs entre tes mains. Merci de les accompagner tout au long de cette journée. Amen. Jésus, Jésus, refais-tu de sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Je veux vous souhaiter une journée bénie au-delà de vos attentes. Que Dieu vous accompagne et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.